C'est un baromètre classique que nous faisons, avons le plaisir de faire avec AG2R, la mondiale, le cercle de l'épargne et Amphithéa. Il est à la fois sur l'épargne et sur la retraite. Ce qui montre bien dans les attitudes des Français dans cette édition 2025, c'est une attitude de précaution personnelle qui domine. Alors d'abord, elle est structurelle sur les questions de la retraite. Et c'est toujours un grand souci des Français, la perspective de la retraite, le niveau de vie à la retraite, la façon dont on prépare sa retraite, l'épargne pour la retraite. Tout ça, ce sont des chemins obligés. C'est une grande préoccupation. De même, la crainte éventuellement que le système par répartition ne se prolonge pas dans des conditions correctes et soit miné. Donc là, nous retrouvons cette inquiétude. La question de l'équilibre entre les cotisations que l'on paye et les prestations que l'on recevra tout au long de sa vie, c'est une question difficile, je le reconnais, pour les interviewés. Parce que d'un côté, on sait bien ce qu'on paye, et d'un autre côté, on ne sait pas forcément ce qu'on recevra, puisque ça inclut la retraite. Quand on sera à la retraite, et évidemment par définition, toutes les personnes qui ne sont pas à la retraite ne savent pas encore ce qu'ils toucheront exactement, ce dont faire une sorte de calcul. Mais la grande surprise que j'ai constatée dans les résultats de l'enquête 2025 d'Amphithéa avec ses collègues, c'est que 60% des Français, c'est-à-dire une très grande majorité, estiment qu'ils percevront moins que ce qu'ils auront cotisé tout au long de leur vie. Bref, ils sont perdants. Or, j'interrogeais Philippe Crevel, le grand spécialiste des questions d'épargne et de retraite, qui dirige le cercle de l'épargne, et il m'a dit, mais c'est pratiquement l'inverse. C'est-à-dire que quand on compte véritablement le rapport entre les cotisations et les prestations tout au long de la vie, on arrive à leur dire à 58% de Français qui sont gagnants. Donc c'est un résultat assez fascinant, parce que ce calcul erroné, il a des conséquences majeures. D'une part, les Français, c'est beaucoup plus difficile de leur demander des efforts quand il s'agit d'améliorer la situation, puisqu'ils estiment être perdants dans le système. S'ils savaient qu'en réalité, ils s'y retrouvent tout à fait, bon, on pourrait penser que les choses pourraient s'équilibrer. C'est là quelque chose qu'on a vu sur la dette. Quand un ancien Premier ministre qui a été renversé, par exemple, à la fin de l'excès, a essayé de convaincre les Français qu'ils étaient responsables de la dette, même chose, les Français n'acceptent pas ce genre de raisonnement. Du coup, il y a un déséquilibre entre les problèmes économiques du pays et les efforts que les Français sont prêts à faire, puisqu'ils estiment, mais on paye plus qu'on ne reçoit. Alors, l'inquiétude des non-retraités envers leur retraite, ce que sera leur retraite, c'est un fait majeur. C'est un fait, nous faisons ensemble des enquêtes avec Amphithéa, le cercle de l'épargne et AG2R depuis des années, c'est une constante. C'est une constante et je dirais pas absurde. Parce que la retraite pour les gens qui sont encore actifs, qui sont encore dans la vie active, ce sera une baisse de niveau de vie. Car le taux de remplacement à la retraite par rapport à ce dernier salaire sera forcément inférieur. Donc ça crée une inquiétude de la part du public assez large. Mais ce qui est très intéressant dans notre sondage, c'est la différence entre les non-retraités et les retraités. Parce que l'inquiétude de niveau de vie à sa retraite, c'est 72% chez les non-retraités, ça n'est plus que 45% chez les retraités. En d'autres termes, quand on passe à la retraite, en fait, on organise sa vie différemment, on recalcule son mode de vie, on peut déménager, on peut changer son mode de vie, en tout cas, on s'adapte beaucoup plus que les actifs croient qu'ils pourront le faire à la retraite. On a ce sentiment, du coup, c'est beaucoup moins difficile une fois arrivé effectivement à la retraite. Mais du coup, se pose le problème de l'épargne pour sa retraite. Parce que si on considère que quand on sera à la retraite, son niveau de vie va baisser, on a la préoccupation d'avoir une épargne suffisante pour éventuellement réajuster par rapport à ses besoins. Alors il y a des choses intéressantes. Ça n'est pas qu'une question de revenus. C'est ce que nos enquêtes montrent, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui ont des revenus faibles, mais qui épargnent en vue de leur retraite, et des gens actifs qui ont des revenus élevés, mais qui n'épargnent pas pour leur retraite. En d'autres termes, ça n'est pas qu'une question de revenus, c'est une question d'anticipation personnelle ou familiale avec son conjoint, qui fait que c'est des caractères aussi, c'est pas seulement des revenus. On calcule, on réfléchit
par rapport à ce que ce sera. Et la chose préoccupante, en revanche, je dois dire, dans nos enquêtes, c'est que par rapport à ceux qui pensent qu'ils auront une pension suffisante ou pas suffisante pour vivre à la retraite, eh bien, ce sont ceux qui pensent qu'ils auront une pension suffisante qui épargnent plus volontiers pour leur retraite, alors que ceux qui pensent que leur pension sera insuffisante pour vivre correctement épargnent moins. En d'autres termes, l'épargne retraite, c'est une question de caractère, pas seulement de revenus, mais ça ne suffit pas à corriger les inégalités. En d'autres termes, le risque, c'est que l'épargne retraite aboutisse à creuser des inégalités selon les catégories de la population, et donc à des enjeux. Et c'est là où on retrouve l'importance du rôle des pouvoirs publics, c'est d'encourager l'épargne, y compris des personnes qui pensent qu'ils auront une pension insuffisante, et de leur donner des outils pour rendre cela plus facile. Vous me demandez s'il est étonnant qu'un Français sur deux soit satisfait de son épargne, du rendement de son épargne, et si on ne coûte pas ça bas. Moi, je trouve ça très haut. Moi, je trouve ça très haut parce que forcément, on a envie que son épargne rapporte davantage qu'elle le rapporte. Et on pourrait s'attendre sur une question pareille à ce qu'on ait une grande majorité des gens qui répondent « ben non, je ne suis pas satisfait, vos épargnes, elles devraient rapporter davantage ». Donc ce 50% doit être lu plutôt positivement. D'autant plus que les gens qui ont des placements dans des produits d'épargne type assurance vie, actions, par exemple, eux, le niveau de satisfaction monte aux 2/3 dans cette population. Donc le résultat est quand même pas du tout négligeable, avec des choses intéressantes selon l'âge. Moi, j'ai été frappé dans l'enquête d'Amphithéâtre et du Cercle de l'épargne, là aussi, les jeunes. Alors les jeunes, comme mon âge est avancé, je vais jusqu'à moins de 35 ans. Les jeunes sont plus satisfaits du rendement de leur épargne que dans les catégories plus âgées. Au fond, les jeunes, ils découvrent que l'épargne rapporte, alors que normalement, ça n'est que leur travail, leur salaire qui rapporte. Mais si vous placez intelligemment votre argent, vous avez des produits d'épargne qui rapportent, et pour les jeunes, c'est quelque chose de positif. Cela dit, cessons d'être totalement positifs, il y a un point d'inquiétude qui est qu'il y a une crainte du risque. Du coup, c'est des placements très sécurisés qui sont cherchés, et des placements très sécurisés, n'importe quel spécialiste qui vient dans les réunions d'Amphithéâtre le dira, c'est que l'épargne sécurisée, elle rapporte moins qu'une épargne avec une part de risque, mais qui du coup peut rapporter beaucoup plus. C'est toujours un dosage, un équilibre que les épargnants doivent rechercher. Si on ne vise que l'épargne sécurisée, c'est évidemment un rendement plus faible. Par exemple, les actions qui pourtant ont beaucoup monté depuis 2 ans ne sont pas privilégiées exagérément pour les placements. Et par exemple, la crypto-monnaie dont on parle beaucoup, qui a fait une percée sur certains marchés, en particulier dans la famille Trump, semble-t-il, les crypto-monnaies, par exemple, restent vraiment en bas de liste, une sorte de produit un peu sulfureux, inquiétant, qu'on met de côté. Les Français, ils épargnent pour beaucoup d'entre eux, et au fond, ils souhaiteraient que l'État prédateur, que l'État spoliateur se tienne à la plus grande distance possible. C'est pour ça qu'on a cette situation où que l'État ne s'en mêle le moins possible. Car l'État, forcément, il prélève sa dîme sur les rendements de l'épargne. Donc, il y a ce poké. 78% des personnes interrogées dans l'enquête Amphithéâtre, certes de l'épargne AG2R à la mondiale, disent on ne veut pas que l'État oriente le rendement de l'épargne d'une façon ou d'une autre sur les produits, etc. Mais ce qui est fascinant dans les résultats détaillés de l'enquête, c'est que ce sont les non-épargnants qui sont les plus hostiles à l'intervention de l'État sur l'épargne. Comme s'ils se disent que le jour où eux pourront épargner, ils ne voudraient pas qu'on vienne leur prendre une part du rendement qu'ils pourront obtenir. Alors vous introduisez la question de la défense nationale, et dans une conjoncture internationale qui est redevenue aussi dangereuse pour les pays européens en particulier, c'est une question qui peut se poser. Alors dans notre mémoire collective, nous avons le souvenir des emprunts de guerre rarement remboursés et par bien dire pas au taux en général promis, parce que la guerre c'est l'inflation et c'est la destruction. Donc vous vous retrouvez dans une situation d'appauvrissement dont on arrive en général à se relever très fortement, comme après-guerre en 1945.
C'est moins net sur la... Quand on pose la question, est-ce que l'État doit par exemple encourager l'épargne pour la défense? C'est moins net que l'épargne en général. Là, la question est un peu politique dans les réponses. Les sympathisants des partis du centre et de droite acceptent plus volontiers que l'État puisse encourager une épargne destinée à la défense, et il y a une grosse division à gauche. Les sympathisants socialistes l'acceptent volontiers, alors que les sympathisants des insoumis ou des écologistes refusent totalement. Dernière indication majeure, les jeunes de 18 à 24 ans, ceux qui seraient, en cas de guerre, évidemment, les principaux soldats mobilisés dans une situation de ce genre, eux voient bien l'intérêt que l'État puisse encourager un emprunt pour la défense, parce qu'un emprunt pour la défense, c'est des équipements, c'est du matériel, c'est une armée plus forte. Alors espérons, si vous voulez, que ça restera un débat théorique, qu'on ne se dira pas il y a urgence, mais il faut savoir qu'en tout cas, il y a un public qui est disposé davantage à accepter une orientation de l'État sur une épargne destinée à la défense plutôt que l'épargne en général, où là on souhaite que l'État se tienne à la plus grande distance possible.